Le SMIC passe de 18 850 francs CFA à 29 000 francs CFA, pouvait-on lire dans un quotidien centrafricain dans les premiers jours du mois de janvier 2022. Le pays ouvrait ainsi le bal d'une hausse du SMIC au sein de plusieurs pays francophones d'Afrique subsaharienne. En apparence, cela signifie que le train de vie des populations s'améliorerait. Mais tout compte fait, cela est-il vraiment suffisant? Installe-toi devant ton écran et profite de la chronique économique d'Investir Innovant d'Afrique TV. Je te retrouve juste après le générique. Posons les bases informationnelles. 1. Croissance du SMIC en RCA en janvier 2022. Le président Faustin Archange Touadéra, à travers un décret datant du 31 décembre 2021, a annoncé la revalorisation du SMIC qui passait de 18 850 francs à 29 000 francs CFA. Une modification qui brisait avec la stagnation des 2. Croissance du SMIC en Guinée en juin 2022. Dans un décret lu dans le journal de 20h30 de la télévision nationale mercredi 1er juin, le colonel Mamadi Doumbouya rehaussait le SMIC guinéen, qui passait de 440 000 à 550 000 francs guinéens, soit une augmentation de 110 000 francs guinéens. 3. Augmentation du SMIC au Bénin en janvier 2023. Le gouvernement béninois relève le SMIC de 30% et revalorise les salaires des fonctionnaires de l'administration publique, par catégorie. La décision a été annoncée mercredi 7 décembre au terme du Conseil des ministres et qui sera visible de la fin du mois de décembre 2022, avait-on lu. Le SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti, passe de 40 000 à 52 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2023, soit 30% d'augmentation. Il faut rappeler qu'il n'avait pas bougé depuis 9 ans. 4. Augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire en janvier 2023. En août 2022 déjà, le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé l'ambition du gouvernement de revaloriser le SMIC. Depuis, des négociations avaient été menées avec les organisations patronales et les centrales syndicales pour arriver à un consensus. Le salaire minimum interprofessionnel a donc augmenté de 25% depuis le 1er janvier 2023. L'annonce a été faite par Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, après le Conseil de ministres mercredi 21 décembre 2022. Cette augmentation fait passer le SMIC ivoirien de 75 000 contre 60 000 qui était inchangé depuis 2013. Le tableau dressé jusqu'ici présente explicitement et assurément une amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais tout se limite-t-il? Analysons la situation de quelques pays en Afrique. En Guinée, le monde du travail guinéen a bénéficié des largesses du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, quelques heures seulement après l'augmentation du prix des produits pétroliers qui sont passés de 10 000 francs guinéens à 12 000 francs le litre à la pompe. Chronologie anodine, je vous laisse y répondre. Au Bénin, plus récemment, l'annonce de la dite augmentation du SMIC a, comme par hasard, parfaitement précédé les élections législatives de janvier 2023. Quel était le véritable objectif du gouvernement? Améliorer les conditions de vie du peuple béninois ou gagner un électorat majoritaire en vue des élections à venir? Je vous laisse y répondre. Dans ces cas de figure bien précis, l'augmentation du SMIC semble presque toujours servir des intérêts politiques actuels ou à venir. Dans ces conditions, peut-on véritablement parler d'amélioration? N'est-il pas plus juste et plus approprié de faire allusion à un essai de rééquilibrage d'un équilibre qui est lui-même déjà déséquilibré? En effet, comment la population moyenne peut-elle profiter de cette croissance du SMIC quand l'inflation gagne du terrain sur le marché des denrées alimentaires? Toutefois, le tableau n'est peut-être pas toujours aussi sombre et mesquin. Il faut l'avouer, l'augmentation du SMIC peut également être un signal indicateur de la croissance économique d'un pays. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la crise post-électorale qui a duré de 2010 à 2011, le pays enregistre une croissance soutenue qui fait de son économie l'une des plus dynamiques de toute l'Afrique de l'Ouest. Entre 2016 et 2020, l'économie connaît une croissance moyenne de 5,6 et le pays est considéré comme celui qui a le plus accru sa prospérité dans le monde au cours des 10 dernières années. L'augmentation du SMIC en Afrique subsaharienne ne sera sans doute jamais suffisant compte tenu de notre contexte économique. Mais force est-il d'avouer qu'elle stabilise la situation socio-économique de plusieurs États. De plus, elle permet d'éviter des explosions populaires.
Dans de meilleurs cas comme celui de la Côte d'Ivoire, cette croissance du salaire minimum interprofessionnel garanti indique une évolution de la vie économique d'un pays. Et toi, devant ton écran, comment analyses-tu l'augmentation du SMIC au sein de plusieurs pays francophones d'Afrique subsaharienne? Instrumentalisation du pouvoir politique, pour toi? Indicateur de la croissance économique d'un État, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire? As-tu un autre point de vue? Mets-le en commentaire, ta réponse est attendue. Surtout, n'oublie pas de partager ta lecture de la situation avec nous. Après avoir liké la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos déjà mises en ligne. À la prochaine!